J'ai l'impression que je suis plus blanche que Blanche-Neige là. Est-ce que ça se voit que j'ai fait des fausses taches de rousseur? J'ai déjà des taches de rousseur de base, mais en fait, vu que je mets une bonne couche de fond de teint bien épaisse, on les voit plus. Du coup, je les ai refaites. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et la première surtout vidéo d'Halloween sur ma chaîne YouTube. Et ça va être un petit tag. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de tag sur ma chaîne, mais là j'ai trouvé celui-ci sur des blogs et je me suis dit pourquoi pas le refaire. Parce que c'est vrai qu'on parle d'Halloween, les gens font des vidéos d'Halloween, mais finalement on ne revient pas aux bases d'Halloween. Les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent d'Halloween. C'est beaucoup trop Halloween dans cette vidéo. C'est insupportable. J'ai trouvé ce tag donc sur des blogs comme je vous l'ai dit, mais je l'ai modifié aussi. J'ai rajouté un petit peu des questions, j'ai reformulé les questions. J'ai trouvé ça donc très cool de vous faire ce petit tag d'introduction spécial Halloween pour que vous puissiez comprendre mon rapport avec cette fête des morts. Avant de commencer justement à vous faire plein de vidéos d'Halloween comme j'ai l'habitude de faire, enfin plein de vidéos, n'abusons pas. Alors la première question, ton film d'horreur préféré? Moi déjà je suis dans les films d'horreur, j'aime pas trop les films d'horreur sans, vous voyez, genre barbares. Moi je préfère les films d'horreur avec des esprits. Voilà, donc déjà ça élimine pas mal de films. Et après mon film d'horreur préféré de tous les temps au sujet voilà, d'esprits démoniaques et tout, c'est Conjuring. Conjuring c'est la base je pense pour tout le monde et vraiment ça a été je crois le premier film d'horreur que j'ai vu. Et il m'a fascinée, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Qu'est-ce que tu fais bébé? Tu m'écoutes à travers la porte? Toi quel est ton film d'horreur préféré? Moi c'est The Conjuring. Bon, les Paranormal Activity parce qu'il me faisait flipper quand j'étais petit. Le Paranormal Activity. Mais maintenant je pense que ça me ferait plus flipper tu vois. Ouais c'est vrai. Eh mais en fait non c'est ça les premiers films d'horreur que j'ai vus. Les premiers films d'esprit que j'ai vus c'est ça ouais. Et après j'ai vu Conjuring. Et sinon maintenant je dirais Annabelle. Parce que c'est glauque les poupées. Annabelle, ouais. Même pas Conjuring. C'est pareil. Non c'est pas pareil. Annabelle c'est chier à côté de Conjuring. Mais c'est vrai que Paranormal Activity c'était vraiment trop un truc de ouf à l'époque pour ceux qui sont à peu près de ma génération. C'est vraiment un truc de ouf. Mais sinon Conjuring. Ensuite deuxième question, j'ai mon petit carnet trop swag de la mort. Deuxième question, fêteras-tu Halloween cette année? Alors oui je fête Halloween, tous les ans je fête Halloween, j'adore fêter Halloween, c'est... je kiffe vraiment cette fête donc voilà cette année je fête Halloween avec mes amis, on va faire un truc cool. Je vais filmer un vlog de ma soirée d'Halloween pour vous montrer un petit peu la déco et les déguisements de mes potes. C'est tous dit qu'on allait acheter un petit peu de déco chacun en fait, avoir un petit budget chacun de déco pour qu'on fasse une déco sympa. On va être dans un grand appart, on va tous se déguiser, enfin ça va être très sympa. On sera pas non plus trop nombreux parce que voilà, mais ça va être très sympa et peut-être qu'après on ira en boîte de nuit. Il y a des boîtes de nuit qui font les entrées gratuites si tu es déguisé. Et apparemment c'est très sympa, moi j'ai jamais fait boîte de nuit pour Halloween. Mais voilà, on va faire un espèce de gros before en mode déco Halloween dans un super grand appart avec tous ensemble. Et puis après on va aller normalement en boîte de nuit pour finir la soirée. Ça va être je pense assez cool, surtout d'être en boîte de nuit avec plein de gens qui seront tous déguisés parce que sinon tu payes. Donc bah tu joues le jeu. Et tous mes potes on s'est dit qu'on allait vraiment jouer le jeu à fond, vraiment un vrai déguisement de la tête aux pieds. Donc du coup voilà j'ai vraiment trop hâte. Je kiffe vraiment le 31 octobre Halloween, j'adore. Même quand j'étais petite c'était un truc de ouf d'aller toquer aux portes pour demander des bonbons et tout. Je me souviens je voyais les gens dans la rue déguisés et tout. C'est vraiment genre une autre ambiance, genre un monde parallèle pendant une nuit. Et je trouve ça super même si en France c'est pas super bien... comment dire, répandu. Ensuite donc quel déguisement cette année? Donc moi mon déguisement je vais pas vous le dire parce que sinon ce serait vous spoiler. Vous attendrez mon vlog justement de ma soirée d'Halloween pour découvrir vraiment en quoi je serai déguisée, maquillée etc. Même si dans tous les cas je vais vous faire des tutos make-up d'Halloween prochainement. Donc voilà déjà vous pourrez avoir des inspirations et je sais toujours pas même à l'heure actuelle si je vais faire l'un des tutos que je vais vous faire ou si je vais faire carrément autre chose, je ne sais pas du tout encore en fait. Je vais faire les tutos et je vais voir en fait ce qui rend, enfin ce que ça rend vraiment et j'aviserai. Ensuite du coup la chose qui t'agace le plus à Halloween,
ce serait le fait qu'en France ce soit pas aussi bien répandu que comme je l'ai dit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou sûrement dans d'autres pays. En France voilà, les gens s'en foutent pas mal. C'est vu comme réservé aux enfants pour que les enfants voilà, aillent chercher des bonbons etc. Sauf que non en fait c'est pas juste limité aux enfants, c'est aussi pour les enfants et pour les adultes. Donc ouais ça m'agace en fait parce que des fois on se dit bah non je vais pas fêter Halloween parce que vas-y personne le fête dans mon entourage ou quoi, et je trouve ça super dommage. C'est pas parce qu'on n'est plus des enfants qu'on doit plus fêter Halloween. Après c'est pas très gênant parce que moi je m'en suis toujours foutue personnellement. Si j'ai envie de fêter Halloween, je fête Halloween. Ensuite, le lieu qui te fait le plus peur. Le lieu qui me fait le plus peur, vu que bah voilà ma peur on va dire c'est plus les esprits, ce serait un lieu hanté, genre un manoir hanté. Ça me ferait peur, mais d'un autre côté j'ai tellement envie de passer une nuit dans un manoir hanté les gars, avec mes potes et tout, faire une vidéo et tout, j'aimerais trop. Ensuite bah prochaine question, crois-tu aux esprits? Alors en vrai de vrai, j'y crois, mais d'un autre côté il y a une petite voix en moi qui me dit Garance, sois pas bête, ça n'existe pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais comment dire, j'aime tellement les films d'horreur, j'ai lu tellement d'histoires, on m'a raconté tellement d'histoires paranormales, de trucs etc. et où il n'y a pas d'explication rationnelle en fait, que je me dis ça existe en fait, ça existe. Puis d'un autre côté je me dis mais moi j'ai jamais vraiment vécu de trucs et j'arrive pas trop à me placer parce que je pars du principe où si je crois vraiment que ce que je vois, et tant que j'aurais pas vécu un truc vraiment paranormal, vraiment où je saurais que vraiment là il y a eu un truc, c'est pas moi qui est folle, où on sera plusieurs à avoir vu la même chose, là ok j'y croirais fondamentalement. Là je suis un peu en mode j'y crois parce que j'ai envie d'y croire un petit peu, vous voyez, c'est un peu comme le Père Noël et tout, genre vraiment j'ai envie d'y croire même si c'est archi flippant et que voilà j'aime tellement ce monde là que j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté je me dis non Garance, ça n'existe pas, il y a toujours une explication rationnelle, donc voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, quelle friandise préfères-tu? Alors ça c'est assez marrant comme petite question. Moi mes bonbons préférés, c'est, je vous mets une photo là, je sais même pas comment ils s'appellent, c'est chez Lutti, c'est des petits bonbons à la fraise, je les kiffe. Ensuite, quelle histoire te fait le plus peur? Alors moi c'est les histoires toujours pareilles, relatives aux esprits, quand on me raconte des histoires vraies, vous savez quand vous êtes en mode un peu pyjama party, que chacun raconte des histoires qu'ils ont vécues et tout, des histoires paranormales, moi j'adore, ça me fait peur mais en même temps j'adore ça, vous voyez, vraiment je suis chelou comme meuf mais j'aime trop les histoires relatives aux esprits. Je me dis punaise, si un jour ça m'arrive, je fais quoi moi? Je me tue, je ne pourrais pas. Donc voilà, ça m'amuse, j'aime beaucoup ça, mais de loin, si ça m'arrive à moi ça me terrifierait. Ensuite, le jeu le plus effrayant pour toi? Sans hésitation, le jeu du Ouija. Vous savez, je vous mets une photo là, ce sera plus simple que de vous expliquer. C'est un jeu pour tout simplement appeler les esprits. C'est vraiment un truc que je veux faire dans ma vie. Non mais je vous dis, hein, je suis vraiment folle. Parce que si jamais ça existe vraiment, je vais être maudite jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça m'intrigue tellement, j'ai tellement envie de savoir si c'est vrai ou pas, si ça marche ou pas. Je suis trop curieuse. C'est un vilain défaut ma foi. Quand il y a eu le film qui est sorti, j'étais en mode oh mais c'est tellement incroyable, genre qu'on puisse communiquer avec les morts. Et ensuite ton pire cauchemar. Alors je sais pas si c'est au sens propre ou je vous raconte vraiment un cauchemar que j'ai vécu qui m'a traumatisée, ou si c'est ton pire cauchemar, genre la pire situation, donc au sens figuré, la pire situation dans laquelle je pourrais me retrouver. Du coup je vais vous dire les deux. Alors déjà pour mon pire cauchemar, je ne m'en souviens pas, je me souviens pas de mes cauchemars, il n'y en a pas un qui m'a traumatisée comme ça, je m'en souviens pas, je pense qu'on fait tous des cauchemars plus ou moins effrayants et que voilà. Mais je me souviens de quelque chose quand j'étais petite, je sais pas si c'est un cauchemar ou pas, c'est vraiment intriguant. En fait j'étais vraiment petite, je devais avoir 7 ans peut-être, quelque chose comme ça, et je dormais et la nuit en fait je me réveillais parce que quelqu'un me chatouillait. C'est grave. Non mais en fait je crois que j'étais somnambule en fait, carrément. Je crois que j'ai fait des petites crises de somnambulisme.
Mais j'en sais rien, personne ne le sait, enfin, c'est vraiment chelou. Mais voilà, j'étais petite, je dormais et je me réveillais la nuit sans vraiment me réveiller. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment trop étrange. J'étais au milieu de ma chambre et il y a quelqu'un qui me chatouillait, vraiment. Et genre, je déteste, je suis vraiment une stressée des chatouilles, genre. Je peux vraiment me faire très mal. Je peux tuer quelqu'un si on me fait trop de chatouilles tellement ça me rend hystérique. Et j'en pouvais plus, je me pliais dans tous les sens, j'étais en mode arrêtez, je rigolais même pas, ça me faisait même pas rire, ça m'oppressait les chatouilles, vraiment c'est un truc que je déteste. Bref, j'avais l'impression que quelqu'un me chatouillait. Et ça se terminait au bout de, je sais pas, quelques minutes et après je retournais me coucher et je me rendormais. Je sentais les chatouilles sur mon corps, je me sentais en semi-éveil, vous voyez, genre j'avais les yeux fermés. J'étais en mode arrêtez, mais j'étais debout dans ma chambre comme ça. Enfin au bout de certaines nuits, à la fin j'en ai eu marre et j'ai dit à ma soeur arrête s'il te plaît. Donc ma soeur Astrid, je lui ai dit Astrid s'il te plaît arrête de venir la nuit me chatouiller dans ma chambre et tout, ça me fait pas rire machin. Et elle m'a dit mais c'est pas moi, hein, je fais rien, hein, je dors la nuit. Et là je commençais à flipper, je me suis dit ça se trouve il y a un inconnu qui vient tous les soirs pour me chatouiller. Donc je sais pas si c'est un cauchemar et si tout ce que j'ai vécu c'était juste dans ma tête et que je dormais toute la nuit et que ça s'est passé juste dans ma tête. Ou si vraiment j'étais somnambule en fait, parce que vraiment j'étais parano des chatouilles. Ma soeur passait son temps à me chatouiller et ça me faisait pas rire, je lui ai cassé le nez une fois. À cause de ça, j'ai vraiment foutu un pain dans la gueule parce que j'en pouvais plus vraiment. Genre je deviens hystérique hein, vraiment quand on me chatouille. Peu importe l'âge que j'avais peut-être 5-6 ans, je lui ai cassé le nez, enfin je lui ai cassé le nez, n'abusons pas mais je lui ai fait très mal au nez. On va dire que ouais c'est un peu mon pire cauchemar ou somnambulisme ou je ne sais quoi qui s'est passé pendant mon enfance qui m'a traumatisée. Vous voyez aujourd'hui je vais avoir 20 ans, je m'en souviens super bien et j'ai jamais trouvé de réponse à ça, donc archi flippant. Ça se trouve c'était un esprit qui me chatouillait les gars. Et sinon au sens figuré de la chose, la situation la pire dans laquelle je pourrais me retrouver, ça dépend. Il y aurait la situation où vraiment je deviens possédée par un esprit, mais sinon un truc un peu plus gore, c'est toutes si je me retrouve par exemple dans une maison style les Saw, enfin S-A-W là, je sais pas si vous les avez vus, si un jour je me retrouve là-dedans, alors là franchement je sais pas ce que je fais, c'est vraiment un truc, je sais pas ce que je fais. Je crois que c'est même pire que de me faire posséder par un esprit ça, parce que vraiment j'ai la phobie du sang, je déteste le sang. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, les Saw c'est des films d'horreur très gore, où en fait des gens se retrouvent dans une même pièce, se réveillent dans une même pièce et chaque pièce en fait ils doivent en sortir. C'est comme un escape game si vous voulez, mais gore, c'est à dire qu'en fait pour en sortir il faut que je sais pas, que tu te coupes la main, tu mets ta vie en jeu tout le temps. Il faut être très intelligent pour s'en sortir parce que bah, sinon tu crèves mais dans d'atroces souffrances en fait. Tu vois la mort arriver, genre une tronçonneuse, ou tu dois te déchiqueter la main, enfin je ne sais quoi, vraiment, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible ces films là. Si vous êtes sensible, ne regardez jamais ces films là. C'est très gore et franchement si je me retrouve là-dedans, oh, comment je serais mal, parce que je suis pas assez intelligente, je m'en sortirais pas vivante c'est sûr. Je serais trop paniquée donc je vais crever dès le premier défi en fait. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions dans les commentaires. Je vous les récapitule en barre d'infos. S'il y a des youtubeurs aussi qui regardent cette vidéo et qui veulent faire ce tag, n'hésitez surtout pas à ramener ça un petit peu sur YouTube. Je trouve que c'est cool, ça permet voilà d'avoir un petit peu l'avis des gens sur cette fête. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'Halloween. Bye.